Si la CE existe, c'est parce que des hommes et des femmes se sont un jour sentis appelés à s'occuper des enfants. En l'occurrence, c'est deux prêtres, deux jeunes fils de la charité qui s'appelaient Gaston Courtois et Jean Pion, qui se sont sentis appelés à s'engager dans les années 30. Alors à une époque où la parole des enfants ne valait pas grand-chose dans la société et même dans certaines familles. Et si ces deux-là ont voulu s'engager pour les enfants, c'est parce qu'ils ont eu l'intuition forte, à la lumière de l'Évangile, qui était leur source, que leur vie, la vie des enfants, avait du prix, que leur avis devait compter et qu'ils avaient un rôle essentiel à jouer, quel que soit leur âge. Parce que les enfants avaient une lecture du monde, une compréhension du monde qui pouvait venir compléter et enrichir celle des adultes. Alors pour servir ce projet, ils se sont appuyés sur des revues, le fameux journal Cœur Vaillant qui avait 360 000 lecteurs dès 1934, et on a gardé cette exigence. Aujourd'hui, les enfants de la CE se retrouvent autour des revues Vitamine et Ricochet, qui sont le premier support du mouvement, toujours pour leur permettre de faire une pause, de réfléchir, seuls ou à plusieurs, et puis de mettre en route des projets qui s'inscrivent dans la dynamique du mouvement. Comme l'avaient commencé aussi les pères Courtois et Pian, la CE continue de former des adultes en responsabilité dans une logique d'éducation populaire. Ça veut dire les former à l'écoute des enfants et puis à la connaissance de leurs besoins en fonction de leur âge et de leur personnalité en construction. Alors bien sûr, depuis les années 30, le monde a bien changé. Et les droits de l'enfant sont désormais inscrits dans la CIDE, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant des Nations Unies de 1989. Ils sont portés par de nombreux organismes internationaux et ils progressent lentement mais sûrement. Et cependant, le chantier il est encore vaste, il y a encore beaucoup de choses à faire et l'intuition de départ des pères Courtois et Pian, de ce point de vue-là, elle n'a pas pris une ride. Et elle justifie aujourd'hui encore notre engagement. D'ailleurs, un peu partout en France, il y a toujours des hommes et des femmes, surtout des femmes, qui donnent de leur temps pour susciter et mettre en lumière la parole et les projets des enfants. Alors ça veut dire quoi concrètement s'engager pour les enfants en ACE? Eh bien plusieurs choses complémentaires. Bien sûr, à notre niveau, c'est une action de plaidoyer avec d'autres, comme le collectif AAID, Agir ensemble pour les droits de l'enfant, pour l'affirmation, le renforcement des droits fondamentaux des enfants partout dans le monde, et en particulier en France. Le droit de manger à sa faim, le droit d'avoir un toit, d'aller à l'école, d'avoir des loisirs, etc. etc. Mais c'est aussi une démarche particulière, propre à l'éducation populaire et à notre démarche de chrétien. Jean-Claude Lavigne écrivait en 2004 dans la revue des Cahiers de l'Atelier « L'engagement est pour une part volonté humaine, mais c'est surtout une conséquence de la manière dont Dieu se dit dans l'homme et dans le Christ. » Ça signifie que le Christ, il est militant. Donc le suivre, c'est, pour reprendre ces termes, recevoir de lui la force pour faire comme lui et devenir acteur de libération qui permet une montée d'humanité, c'est-à-dire devenir militant à notre tour. C'est vraiment là notre spiritualité de l'action et c'est ce qui nous amène, pour celles et ceux d'entre nous qui sont chrétiens, à nous engager. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire pour, mais bien de faire avec, faire ensemble, en montant des projets à l'image des aspirations des enfants, et donc s'organiser pour que les enfants puissent eux-mêmes s'engager en fait, en réunissant les conditions particulières qui leur permettent de dire qui ils sont et puis de prendre leur place. Et puis enfin, je dirais que c'est un engagement qui est au creux de la vie des enfants, pour que chacun d'eux ait aussi la possibilité, dans un contexte aussi stable que possible, de devenir l'adulte qu'il voudra être demain, et puis de construire un avenir qui lui ressemble et qui lui permette de s'épanouir. Alors n'attendez plus, engagez-vous.